Voilà la suite de la vidéo précédente. C'est un peu long, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, ici, donc, on en était à retrouver la configuration de Thalès quand, selon donc, configuration des triangles lorsque le rapport est positif et papillon lorsque le rapport est négatif. Dites-vous qu'on ne va pas forcément vous demander de tracer à la main l'image d'une figure par une homothétie, mais au moins de savoir les reconnaître et de savoir en dire les caractéristiques. Alors pour en avoir une idée, pour s'amuser un petit peu, je vous ai demandé dans l'activité, si vous avez une image, vous l'insérez dans GeoGebra et puis vous refaites tout ce qu'on a, enfin tout, en tout cas une partie de ce qu'on a fait en particulier. Donc on va regarder GeoGebra. Donc on va faire nouveau, ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Du coup, imaginons, on va regarder, vous allez dans éditer, insérer une image depuis un fichier. Alors moi j'ai pris Lucky Luke, ça pouvait être autre chose. Alors, est-ce que je peux, voilà, la réduire un petit peu? Voilà. Donc, j'ai mon image, j'ai un point, voilà, qu'on va toujours appeler haut pour pas se, voilà, pour pas se perdre. Notre, et par exemple, ben, on va fixer justement une homothétie bien particulière au lieu de la, comment dirais-je, d'avoir un curseur, etc. On va la fixer. Donc là, clairement, je choisis une homothétie. D'accord? Ce que je veux, c'est notre figure. D'accord? Le centre, c'est haut et on va mettre, par exemple, un rapport de 2. Voilà. Donc, elle se retrouve ici. Vous voyez, ben, en fait, tout est 2 fois plus grand et elle se déplace. Si jamais on devait imaginer le bout là de notre cadre, voilà, eh bien, hop, ah zut, droite. Vous voyez bien que ça passe aussi, que toujours ce cadre est aligné. Toujours pareil, on va faire une autre homothétie. Toujours ça, 2 centres hauts, 2 rapports, attention, -1. Et voilà. Alors, je vais un petit peu réduire. En fait, la taille, si vous observez bien, c'est la même. D'accord? Et vous voyez bien aussi que ce point, ben, il est aligné avec ce cadre, il est aligné avec celui-là. Et en fait, vous n'avez pas l'impression que vous avez fait un retournement? Non? Parce qu'en fait, c'est rien d'autre, ça, qu'une symétrie centrale. C'est-à-dire, vous avez fait un demi-tour autour du point haut. On va le faire, symétrie centrale. Donc notre objet, il est là, notre centre, il est là. Et ben, ça s'est superposé. Vous voyez? Voilà. Enfin voilà, on peut en faire une petite dernière. Une homothétie, toujours notre Lucky Luke de départ, notre centre, et puis on va mettre moins 1,5. Voilà. Donc voilà notre figure, comment elle est. Ou bien, justement, une autre, une homothétie, et cette fois, on va lui mettre un rapport 0,2. Et regardez, notre tout petit Lucky Luke, il est là. Voilà, donc ça, c'est comment vous amuser. Évidemment, vous pouvez aussi bouger votre point haut. Ben, vos figures, elles bougent avec. Ou bien, vous bougez la figure de départ et du coup, c'est pareil. C'est-à-dire que comme ben, la distance de haut à notre cadre, eh ben, elle bouge, et ben, forcément, la distance entre haut et les autres cadres va aussi bouger. Et voilà. Après, maintenant, on va s'intéresser ici à notre troisième, ici, à notre image. Et on vous demande finalement, maintenant que vous avez un petit peu compris ce qu'était l'homothétie, eh bien, de la décrire. Donc, par exemple, notre figure de départ, c'est la figure 1. C'est une sorte de cornet de glace, c'est-à-dire formée d'un triangle ici, qui est même isocèle. D'accord? Vous avez un côté qui fait 2 et la hauteur associée qui fait 2 aussi et un demi-cercle. Eh bien, par exemple, on vous demande la figure 2. Bon, on voit quand même clairement que elle est semblable à la première, c'est juste les longueurs qui ont été changées. Alors, ça, ici, on voit qu'elle est agrandie, d'accord? Que les points sont O, A et A', O, C et C' sont alignés, évidemment, on aurait aussi que les points O, B et B' le seraient aussi. Donc, on voit qu'on est dans une homothétie de centre O, de rapport positif. Ça, c'est au moins ce que l'on peut dire entre la figure 2 et la figure 1.
D'accord? Et on peut même être un peu plus précis parce que regardez, on s'aperçoit que les longueurs ici, elles ont été multipliées par 2. Ou bien aussi, on s'aperçoit que cette longueur OA, eh bien, elle a été multipliée par 2 pour avoir OA'. D'accord? Puisque regardez, ici, cette distance se retrouve exactement la même là. Regardez, le chemin, c'est le même. Donc, c'est bien un rapport de 2. D'accord? Alors ça, c'est quand vous voulez être super précis, quand vous avez tout compris. Voilà. Mais déjà, quand vous avez identifié que c'était une homothétie de centre haut, de rapport positif et même de rapport plus grand que 1, c'est déjà pas mal. Maintenant, observons la figure 3. Donc là, regardez, on est de l'autre côté de haut. Donc forcément, notre homothétie, ben, le rapport, il va être négatif. Et puis, si on observe un petit peu, eh bien, un peu plus en détail, on voit que notre figure, elle est réduite. Donc, le rapport est négatif, d'accord? Et donc, ça va être compris, on pourra dire, entre 0 et moins 1, d'accord? Et puis, si on regarde bien dans le détail, eh bien, en fait, on s'aperçoit, regardez, que là, la longueur de l'image du segment AB, ben, elle est 2 fois plus petite que AB. Ben donc, ça veut dire qu'on apporte à l'autre rapport, c'est un demi, enfin, moins un demi. Voilà. Ça, ou bien si vous remarquez que la longueur de O, ici A', eh bien, elle est 2 fois plus petite que la longueur OA. Donc forcément, c'est moins un demi, le moins parce qu'on est de l'autre côté et le 1 demi parce que c'est 2 fois plus petit. Et enfin, la dernière figure, la figure 4. Eh bien, si on observe bien, toujours pareil, c'est une homothétie, on voit toujours l'alignement de nos points. Le centre, c'est toujours O. Et on voit que le rapport est négatif et que c'est un agrandissement, donc quand même que notre rapport il sera plus petit que moins 1. C'est-à-dire, en fait, il est négatif et la distance à 0 sera plus grande que 1. On peut le dire aussi comme ça. Voilà. Et puis, si on est vraiment, on commence à bien avoir compris et on commence à être super observateur, ici, vous regardez que ce segment-là, A'B', eh ben, il fait 3 carreaux. Là où celui de départ ne faisait que 2 carreaux. Donc, ça veut dire que le rapport d'agrandissement, c'est 3 demi. D'accord? Donc, 1,5. Donc, le rapport d'agrandissement de ces deux figures, c'est 1,5. En tout cas, la figure 4 est agrandie de 1,5 par rapport à la figure 1. Et comme elle est de l'autre côté, le rapport de notre homothétie, c'est moins 1,5. Vous avez tout compris? Eh bien, bravo. Vous êtes déjà bien avancé. On fera le cours la prochaine fois. À bientôt.